Terre. Bonjour à toutes et à tous. On débute ce flash direction Salon de Provence où l'école de l'air et de l'espace ravive la mémoire des compagnons de la Libération en conviant récemment la population sur sa base. À l'école de l'air et de l'espace, nous mettons à l'honneur les compagnons de la Libération et plus précisément les aviateurs qui se sont distingués de par leur sacrifice et qui ont reçu la Croix de la Libération. Cette commémoration a pour but de redynamiser les valeurs portées par l'Ordre de la Libération et d'inculquer aux nouvelles générations d'aviateurs l'importance du sacrifice de leurs aînés. Cet événement commémoratif intervient pour la seconde fois sur la base aérienne 701 de Salon de Provence. La première étape a eu lieu le 19 octobre 2019 en présence du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, mais également du ministre des Armées, Florence Parly. Le but de cette cérémonie était de reconnaître officiellement les élèves de première année de l'école de l'air et de l'espace comme héritiers des traditions de l'escadrille française de chasse numéro 1 et dépositaires du titre d'unité de compagnon de la Libération. Ce jour-là, nos élèves officiers, que l'on appelle les poussins, ont reçu le fanion de l'EFC 1 et ont eu l'autorisation d'arborer fièrement la fourragère de l'Ordre national de la Libération. Ainsi, en plus d'une cérémonie militaire comprenant une remise de décoration, le public a pu rencontrer des associations patriotiques et ont également pu participer à une conférence sur le 7 mai 1945 avant de découvrir des expositions et visionner un film sur les compagnons de la Libération. L'école de l'air et de l'espace confirme sa vocation de creuset intergénérationnel, alliant mémoire, formation, engagement citoyen et ouverture internationale. L'héritage de l'EFC 1, compagnon de la Libération, inspire plus que jamais les jeunes aviateurs à servir la France avec combativité, sens du devoir et fidélité aux valeurs de la liberté et aux enjeux actuels de la souveraineté. Et on rejoint maintenant la Martinique avec un beau sauvetage par les gendarmes. Les militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et la brigade territoriale autonome La Trinité se sont mobilisés de nuit pour retrouver une femme portée disparue. En effet, elle s'est retrouvée coincée en contrebas d'une falaise piégée entre la mer et la roche dans une crique de l'île. L'évacuation a nécessité l'intervention du groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, le GRIMP 972. La femme de 75 ans a été retrouvée saine et sauve. Elle a tout de même été transférée à l'hôpital pour plus d'examens. Et enfin, on termine en Polynésie française. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Bougainville poursuit sa mission Aquarius 25 en direction de Funafuti aux îles Tuvalu. À cette occasion, le bâtiment de la Marine nationale a pu réaliser plusieurs missions, des patrouilles conjointes avec un bâtiment de la Marine tuvaluane et des missions de police des pêches en coopération avec la Marine fidjienne. Des missions en partenariat qui participent à garder un espace libre, stable et ouvert dans cette région du monde. Sur Terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.